Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage tarot pour votre semaine du 27 avril au 3 mai. J'espère que vous allez bien. Donc bien évidemment, c'est un tirage qui est général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, approfondir quelque chose au niveau d'une situation, d'un domaine, il est préférable de prendre rendez-vous pour une consultation privée. Et pour ce faire, vous avez le lien sous ma vidéo qui va vous diriger vers le formulaire de contact et ainsi vous pourrez vous pourrez être mis en lien avec moi et je vous réponds très vite et puis je vous ferai une proposition de rendez-vous. Donc je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et coach en mieux-être. Pour ce tirage tarot de cette semaine, j'ai utilisé deux tarots, donc c'est les portes de l'intuition, hein, ce sont ces cartes-là, et puis l'autre, c'est le tarot spirit, les cartes qui sont cachées dessous, et puis là, comment dire, le message de l'univers, enfin, c'est le voyageur sacré. Donc, la carte du milieu pour cette semaine, ces deux cartes du milieu, du milieu, parlent de ce dont vous avez besoin. Alors, il est question du ressenti et de canaliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le ressenti, c'est d'abord d'être beaucoup plus dans vos sensations, d'être beaucoup plus à l'écoute de vos cinq sens. Hein. C'est-à-dire que le ressenti, ça passe par le corps physique. Ce serait cette semaine d'être beaucoup plus incarné, d'être beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus enraciné. Et puis cette carte vous le dit, l'énergie, elle vous parle d'énergie, la canalisation c'est un peu une énergie et cette énergie circulera beaucoup mieux dans votre corps à partir du moment où vous serez beaucoup plus incarné hein, dans vos ressentis, pas que votre, mais vos ressentis. Qu'est-ce qu'elles me disent encore ces cartes à propos du ressenti? C'est peut-être la bonne période aussi pour aller un petit peu plus dans votre corps physique, hein, d'écouter vos besoins. Alors là, on n'est plus dans le ressenti, on a les besoins. Est-ce qu'on a besoin de manger mieux? Est-ce qu'on a besoin de s'aérer? Est-ce qu'on a besoin de faire un petit peu de sport? Voilà. Quels sont vos besoins au niveau physique? C'est ce qui va vous permettre de passer une semaine bien ancrée. Hein, voilà. Bon, vous pouvez faire des exercices, comme je vous dis, de la marche, un footing, enfin tout un tas de choses. Hein, c'est vous qui décidez. Simplement vous aérer, changer d'air. C'est la bonne période. Hein. On est dans une semaine où il y a le pont du 1er mai, donc beaucoup d'entre vous vont avoir 3 jours d'affilée, avoir envie de partir, et puis c'est ça aussi, c'est être dans son ressenti et d'être beaucoup plus incarné, être beaucoup plus dans son corps et à l'écoute de son corps. Hein, c'est le printemps aussi, c'est la période où on va commencer à se dire, ben allez, on va commencer à s'effeuiller comme un artichaut, et puis mon corps ceci, mon corps cela, donc peut-être de reprendre une petite hygiène de vie. Voilà, c'est de quoi il est question, c'est votre besoin pour cette semaine. Alors, après, il y a sur la gauche, c'est le défi où ce sera un petit peu l'obstacle. Alors là, c'est un peu l'inverse du milieu, c'est-à-dire on est beaucoup, la force de conviction, on est beaucoup et les études aussi vous parlent de mental, hein, vous parlent de choses mentales, de connaissances, mais voilà, on est plus dans le petit vélo qui tourne dans la tête, hein, et l'obstacle de cette semaine, ce serait d'être trop tourné vers des réflexions, de se fatiguer de se fatiguer le cerveau en fait, à trop réfléchir, à trop vouloir. Alors c'est bien d'anticiper les choses, mais quelquefois c'est bien aussi de laisser de la légèreté et d'être plus dans son ressenti justement, hein, de lâcher un petit peu l'affaire. En fait, ces deux cartes vous parlent surtout de lâcher le mental et puis de lâcher prise tout simplement. Et puis d'arrêter de convaincre les autres, de vouloir peut-être que vous avez envie de convaincre parce que vous êtes waouh enthousiaste, hein, ça arrive ça. Voilà, quand on découvre des nouvelles choses, on est enthousiaste, on a envie de convaincre tout le monde, on a envie que tout le monde s'y mette. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Donc la force de conviction, ce serait peut-être par rapport à vous d'arrêter de vous manipuler et d'arrêter de vouloir vous convaincre de certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous, qui sont obsolètes, hein, et qui ont besoin d'être, j'allais dire, supprimées, éliminées et changées. Donc ça, ce serait ce dont l'obstacle, ce serait de ne pas prendre conscience de ça, qu'à un moment donné, il faut lâcher prise et retourner dans son corps physique. Nous sommes des êtres incarnés, alors nous sommes, comme on dit, des êtres divins, faisant l'expérience de l'incarnation dans des corps physiques. Voilà un petit peu la définition. Après, ce qui est de l'autre côté, ce serait l'aide. Alors l'aide, c'est debout. Eh bien oui, c'est debout, c'est aussi, on parle de force physique, là, se tenir debout déjà, voilà, c'est quelque chose, c'est pas donné à tout le monde, et donc ça parle aussi de ressenti. Debout, c'est être aligné, c'est être centré dans le cœur, c'est être bien enraciné, c'est reconnaître aussi que
tous les efforts que vous faites, eh ben ça y est, vous y êtes arrivé, et tout ça vous amène à la paix. Donc ça, c'est aussi une sorte d'aide que vous allez vous procurer vous-même euh, en étant dans votre ressenti, dans vos ressentis, vous allez pouvoir vous tenir debout plus facilement, et bien évidemment, il va en découler une certaine paix d'esprit, mais c'est pareil, hein, en face du défi. Donc une fois que vous aurez lâché prise au niveau du défi, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous vous tiendrez mieux debout parce que vous serez plus dans votre ressenti, et bien évidemment, vous aurez accès à la paix. Et l'aide, c'est la paix aussi. L'aide à se sentir mieux, c'est cette paix. La paix de l'esprit, la paix du mental. Waouh, on souffle. Voilà. On profite de cette semaine. Voilà. On est au mois de mai, ça y est, on y arrive. Donc c'est le mois des fleurs, c'est le mois de tout un tas de belles choses. On va vers le printemps, après on va vers l'été, on va vers de belles saisons. Pour moi, toutes les saisons sont belles, mais bon, pour certains, celle-là, le printemps, moi je vois mon jardin qui ressort, c'est waouh, ça me booste un petit peu aussi quand même, hein. Voilà. Après les deux cartes du dessus, ben, c'est justement ce qu'il y a au-dessus dont on n'a pas conscience. Donc la conscience, ce dont vous n'avez pas conscience, c'est qu'une fois que votre ressenti, vous êtes beaucoup plus dans votre ressenti, que vous avez lâché prise et que du coup vous avez retrouvé la paix, pardon, la paix, oui je dis bien la paix, donc vous êtes dans un esprit d'ouverture, mais tout s'ouvre, même votre cœur, donc c'est la porte ouverte à tout un tas de choses nouvelles, si je puis dire, donc ça va être des rencontres, des sorties, l'aventure, des choses comme ça, évidemment tout ça, ça amène une transformation, hein. Ce ressenti, ce lâcher prise et cette paix, évidemment, vous vous amener une transformation d'ailleurs intérieure, mais qui va tout à fait se voir à l'extérieur, hein. Ça, c'est très clair. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ça, c'est très important. Et ensuite, en conclusion, oui, enfin voilà, ce que vous allez honorer cette semaine ou la résultante, eh ben, c'est que vous aurez atteint un esprit vous serez beaucoup plus méditatif ou méditative. Vous allez pouvoir regarder les choses autrement, les situations autrement, les personnes autrement. Vous allez arrêter de vouloir convaincre parce que vous avez lâché prise. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même parce que vous êtes plus dans votre ressenti. Vous tenez debout, vous avez accès à la paix. Vous regardez les choses autrement, hein, ça c'est ça. Et puis la transformation est là parce que vous êtes dans un espace, je dirais, quand on se sent bien, c'est une sorte de méditation. Mais moi, il y a plein de choses qui peuvent être de la méditation. Faire de la cuisine, si ça vous plaît, c'est une sorte de méditation. On peut dire même que pour certains qui aiment bien faire le ménage, ça peut être une méditation. Aller dans la campagne, aller se baigner, aller faire du sport. Tout ça, pour moi, ce sont des sortes de méditations qui vous déconnectent l'esprit, mais dans le bon sens, hein, qui suppriment les préoccupations, les soucis, voilà, les ruminations mentales aussi, tout ça. Donc, ce serait ça, c'est que tout ce travail de cette semaine amène une méditation et avoir un regard différent. Et puis alors après, bien sûr, en conclusion, pour cette petite carte, le voyageur sacré, mais qu'est-ce qu'elle va vous amener comme message, décidément? Quand tout ça est mis en place, eh bien, on est dans une abondance infinie. On a l'abondance qui afflue dans votre vie. Alors, ça peut être matériel. Excusez-moi, je m'étouffe. Ça peut être une abondance sur le plan matériel, puisque je l'ai dit au départ, nous sommes des êtres incarnés, mais il s'agit d'une abondance infinie en toutes choses. Vous avez retrouvé un certain ressenti, vous avez lâché prise, la paix est là, la transformation, bien sûr, vient d'elle-même, vous regardez les choses autrement, et le fait d'avoir un regard neuf, de voir les situations peut-être de l'autre côté de la lorgnette, vous savez, d'arrêter de les subir et de pouvoir y avoir accès tout en pouvant apporter les modifications que l'on souhaite ou les changements, hein, et bien voilà, l'abondance afflue dans votre vie. Que demander de plus pour cette semaine? Eh bien, tout ça. Et puis, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite du beau temps, je vous souhaite du soleil, je vous souhaite des sorties, je vous souhaite une grande liberté, de bien respirer, de profiter, de bouger. Et toutes ces choses-là, écoutez, ça me permet de vous souhaiter une magnifique semaine avec un joli pont si vous souhaitez, si vous y avez accès, hein, si vous avez possibilité d'être en congé. Et en tout cas, je vous dis à tout bientôt, hein. Profitez bien.